L'écriture, c'est pas un travail de fainéant. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai des jeunes écrivains qui viennent me voir en disant: «Oh là là, j'ai écrit quelque chose et c'est le premier jet». Non, non, non. Il y a 5, 6, 7 relectures, il y a parfois 8 reformulations de phrases. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Sophie Miffameridol et je suis romancière. Comment procède un jeune auteur pour se faire publier? Oui, alors ce qui se passe, c'est que, le mécanisme, il est simple. Quand on a écrit un livre, on a gravi une montagne, donc on est fier et on n'a qu'une envie, c'est de l'envoyer à des plein de maisons d'édition parce qu'on veut, montrer que voilà et c'est tout à fait normal et il faut pas rougir de ça, c'est tout à fait normal. Donc ce qu'il faut pas faire, c'est ça, voilà. C'est se dire: «On va l'envoyer à plein de maisons d'édition». Pourquoi? On revient à tout à l'heure, les cases. Voilà, les maisons d'édition, elles ont toutes leur ligne éditoriale et elles voilà. Si vous faites de l'Uchronie une fiction et que vous l'envoyez à une maison d'édition qui publie que des romans, elle va même pas lire. Donc vous allez être face à un échec, mais vous êtes mis vous-même en échec. Voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est de repérer la maison d'édition ou l'auteur. Il suffit simplement, c'est pas très compliqué, on repère l'auteur qui nous plaît et vers lequel on a plutôt tendance à écrire, qui nous correspond et on dit dans quelle maison d'édition il est publié. Et on va vers ces maisons d'édition. Alors après, bon, faut regarder le mouvement, de l'auteur, hein. Il a peut-être changé de maison d'édition, voilà, faut regarder tout ça. Mais surtout, il faut relire, re-relire et re-relire. Et quand on a fini et qu'on est sûr d'avoir fini, on laisse le manuscrit 1 mois, 2 mois dans un tiroir. C'est horrible, c'est horrible. Je le dis tout de suite parce que quand on a fini, on a juste envie de montrer au monde qu'on a fini. Non, on laisse 2 mois et on le réécrit derrière. Et vous verrez, au bout de 2 mois, vous aurez envie de réécrire. C'est symptomatique, il y a pas de souci. Donc et une fois que vous avez écrit ça, vous allez aller vers les maisons d'édition. Le mieux, c'est d'aller sur des salons et pas hésiter à aller parler aux auteurs. Les auteurs, ils sont comme vous au départ et il y en a aucun. Il y a toujours à la marge, il y a toujours l'auteur un peu, mais allez voir les auteurs, vous leur parlez de votre manuscrit, de vos envies d'écrire et eux, ils vont vous dire: «Voilà, fais ci, fais ça». Honnêtement, moi je suis passée par un auteur, je suis allée le voir, j'ai pris le culot. C'est difficile d'avoir du culot, plus facile d'aller vendre le manuscrit de sa copine que son propre manuscrit. À un moment donné, si on veut, faut y aller, faut pousser la porte, faut aller voir un auteur qui nous plaît, parler de lui, parler avec lui, parler de son manuscrit et dire: «Bon, qu'est-ce que je fais maintenant?» Voilà. Et si on n'est pas accompagné, on fait partie de la pile post-covid, je crois qu'ils recevaient, ils ont reçu ça a débordé, donc on fait partie d'une pile. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas choisir, en fait. Après, il y a une chose aussi super pour commencer, même si elle est un peu restrictive, c'est, les prix. C'est-à-dire que, par exemple, dans la mienne, dans ma maison d'édition, ils font le prix Jeune Talent. Et ben, faut pas hésiter à participer à ces prix-là, parce que c'est aussi un moyen de commencer, en fait. Il faut pas croire que, la voie royale, ça n'existe pas. Moi, je connais pas d'auteurs qui ont envoyé un manuscrit, on leur a dit: C'est formidable, on va vous publier». Ça fonctionne très peu comme ça. En revanche, aller vers des nouvelles, aller vers des prix, aller discuter avec les auteurs, c'est formidable. Comment vous êtes-vous formé à la narration et à l'écriture? Alors non, 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 moi je suis pas formée à la base, même si j'ai fait beaucoup, de travail, on va dire littéraire dans le cadre de mon travail jusqu'à présent. Mais, non, la narration, c'est quelque chose qui va s'apprendre parce qu'on a beaucoup lu. C'est à travers la lecture, je trouve. Après, on peut apprendre des techniques parce qu'il faut apprendre des techniques. Je pense que avant d'être un écrivain, il faut surtout être un grand, très grand lecteur. Il faut lire le maximum de livres, dans tout domaine confondu, parce que c'est très intéressant et on apprend beaucoup en lisant. Voilà. Mmh. Après les techniques, oui, bien évidemment. Parce que, moi on me le dit souvent, par exemple, je suis facile à lire. Alors ça, on riait entre nous, entre écrivains parce que, la première chose souvent, un lecteur va arriver en disant: «Oh j'adore vous lire, vous êtes tellement facile à lire». Si vous saviez que dans cette phrase, le travail que ça représente pour être facile à lire et c'est un travail aussi avec beaucoup de techniques, on va pas se mentir. Quel est votre héritage narratif? Quels sont vos modèles? Ah oui, 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 alors énormément, c'est-à-dire que, l'enjeu passe pour moi, l'enjeu passe par la narration. La narration, normalement, un dialogue, c'est parler et là, on va être sur un dialogue écrit, donc c'est toute la difficulté. C'est effectivement de
d'amener dans le dialogue, cette écriture qui va pas se par exemple, quand on parle, on va répondre oui, on va répondre non. Or, dans un livre, on peut pas se permettre de répondre oui à une question. Donc il y a un vrai travail de narration à faire, pour l'écrivain, et surtout de rendre vivant le livre. Parce que la narration, c'est ces petits passages qui vont rendre vivant le livre et rendre vivant les personnages. Donc c'est très important. Moi je suis, une fan de Bernard Clavel, qui est pour moi, un écrivain extraordinaire. Après, bon, bien évidemment, i on est inspiré par des tas d'écrivains. Là, en ce moment, je lis le dernier de Bobin, magnifique. Heu, on a des attraits pour certains, mais c'est vrai que pour moi, Bernard Clavel reste un auteur extraordinaire, parfois pas assez connu parce qu'il est imposé à l'école. Certains livres sont imposés, on les lit un peu parce que voilà, faut les lire et que le professeur a demandé, et c'est dommage parce qu'il a une œuvre, formidable à découvrir. Réécrivez-vous beaucoup quand vous travaillez sur un roman? Énormément, énormément. L'écriture, c'est pas un travail de fainéant. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai des jeunes écrivains qui viennent me voir en disant: «Oh là là, j'ai écrit quelque chose, mais c'est le premier jet». Non, non, non. Il y a 5, 6, 7 relectures, il y a parfois 8 reformulations de phrases. Pourquoi? Bah, parce que la première phase, elle va être celle qu'on a pensée, on veut voilà. Ensuite, il y a celle qu'il va falloir écrire. L'écriture, c'est des rythmes. C'est-à-dire qu'on va être, je vais schématiser, mais sujet, verbe, complément, voilà, ça c'est la carte postale qu'on envoyait de la plage à ses parents. Je vais bien, il fait beau, je me baigne tous les matins. Bon, voilà, l'écrivain, lui, il va changer l'ordre des mots pour amener du rythme dans la lecture, en fait, et c'est là où commence le travail technique. C'est-à-dire qu'effectivement, la première phrase va être le travail d'imagination et ensuite on a tout un travail technique derrière. Il faut pas l'oublier. Parce que souvent, on a des personnes qui vont nous dire: «Ah oui, oui, mais c'est mon premier jet, c'est magnifique, c'est beau». Oui, non, non, non. On a retravaillé, je connais pas d'écrivains publiés qui n'ont pas retravaillé 10, 15 fois. Hier, je parlais avec, Yann Manouk, ouais, sa première phrase, elle ne va pas. On recommence, on recommence, on recommence. Et il faut recommencer, et après, il y a la phrase en elle-même et la phrase dans le contexte. Donc il y a plusieurs écritures et plusieurs degrés d'écriture. Voilà. Et puis bien évidemment, on change d'avis quand on a terminé l'intrigue, donc on revient souvent, au départ. Il n'est pas rare qu'un personnage devienne une femme ou un homme, hein, ça dépend, parce qu'une fois, le nœud de l'intrigue, écrit, parfois on peut revenir aussi un petit peu en arrière, donc faut pas hésiter. La rature, la rature, la rature. Quelle est votre relation au genre narratif? Alors, le polar, aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs écoles. Il y a celle qui va être dans la complexité de l'intrigue. Moi, je suis de l'école, peut-être un peu ancienne, mais que j'aime beaucoup, qui est plutôt dans la complexité du personnage, des personnages. C'est ce que j'aime particulièrement, c'est aller développer une complexité psychologique des personnages, une atmosphère envoûtante et pas forcément une intrigue forte, mais une intrigue qui va finalement, le lecteur va se laisser avoir parce qu'il s'est fait emporter par l'atmosphère des personnages, et il va, découvrir finalement que l'intrigue était parfois peut-être simple, et ça j'aime beaucoup ces livres où finalement l'intrigue était bien maintenue depuis le départ et on l'a pas vue apparaître. Ça c'est ce qui m'intéresse. Après effectivement, il y a des polars que j'aime, hein, j'aime beaucoup les lire, qui ont une complexité d'intrigue où finalement les personnages secondaires, ils vont servir l'intrigue. Là c'est un choix, c'est un parti pris de l'écrivain, et l'auteur, choisit ce qu'il a envie de d'écrire. Voilà. Comment voyez-vous l'hybridation des genres narratifs? Oui, alors, la difficulté, c'est que les libraires et les bibliothécaires ont besoin de classer les livres sur des étagères, et ça, c'est la grosse difficulté. Donc les maisons d'édition aussi, les diffuseurs aussi, on a besoin de genre, et peut-être que les auteurs, nous, on a aussi pas besoin de cases, et il y a une grosse là, il y a je dirais qu'il y a une difficulté entre l'industrie de l'édition et l'auteur qui, lui, a constamment envie de sortir de ses cases. Et là, bah, on va être, dans un combat parce que, effectivement, bah, le bibliothécaire, le libraire a besoin de classer ses genres et il faut rester dans un genre. Donc c'est difficile. On a vu Pierre Lemaitre y arriver parfaitement bien. Après, tout le monde s'appelle pas Pierre Lemaitre, mais bon, au moins j'ai envie de dire que tant qu'il y a un exemple qui nous montre que c'est possible, bah, c'est déjà ça, voilà. Mais c'est difficile, effectivement, c'est très difficile de sortir. On a très envie aussi parce que,
On a une petite tendance aussi, à cause de cette industrie de l'édition, à être dans la production et qui dit dans la production, on va rester sur des acquis. C'est-à-dire si celui-là a bien fonctionné, on va rester sur le même format, sur la même technique et c'est un petit peu dommage parce que du coup, c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des auteurs, qui produisent beaucoup et vous avez l'impression de lire toujours un peu le même livre. Voilà et c'est pas parce qu'il a été mauvais, c'est juste qu'à un moment donné, il s'est peut-être laissé emporter par une routine qui fonctionnait bien et du coup, on va retrouver un petit peu la même mécanique derrière. Et puis c'est aussi un peu facile parce que parfois, au bout du 10 ou 15e roman, on vient parfois aussi à la facilité et c'est normal, on reste humain, hein, voilà. La maison d'édition vous a-t-elle fait retravailler? Non, alors moi j'ai vraiment été publiée par un éditeur, régional, que j'apprécie particulièrement parce que forcément c'est la première personne qui m'a fait confiance. Aujourd'hui, je suis très fière d'être dans une grande maison d'édition parisienne. La différence de travail, elle est à plusieurs niveaux. La première, c'est que mon éditeur régional n'a pas la force de frappe d'une grande maison d'édition. Donc je vais être beaucoup plus, vigilante à toute la correction orthographique, grammaticale du texte. Parce que je sais que derrière, il y a quelqu'un de formidable qui fait la relecture, mais quand même, il faut faire un plus gros travail parce qu'il y a moins de personnes qui vont vérifier derrière. Je donne un exemple tout bête, hein, mais par exemple, le nom d'une rue, il va être vérifié par l'éditeur national parce qu'il a les personnes compétentes pour le faire. L'éditeur régional ne va pas pouvoir passer son temps à vérifier le nom d'une rue ou, la je veux dire la bonne coordination d'un lieu, si on a dit qu'il faut 3 pas pour aller prendre l'autre rue et s'il en faut 10, bon, voilà. Donc il faut être plus vigilant sur ce qu'on écrit, peut-être, et puis aussi, on parle à un plus grand nombre. C'est-à-dire que quand on est sur une édition régionale, je vais parler aux Lyonnais, donc je vais pouvoir mettre des anecdotes. Des clins d'œil, les Lyonnais vont tout de suite, reconnaître ces clins d'œil. Quand on est plutôt national, on va parler peut-être à quelqu'un qui aime Lyon ou qui n'aime pas Lyon, qui va découvrir Lyon à travers notre texte, et du coup, il faut être un petit peu plus généraliste dans ce qu'on va faire. Donc effectivement, il y a un travail qui doit être fait et c'est bien aussi parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport au genre, on peut aussi travailler dans notre texte la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, jongler aussi dans 2 maisons d'édition, ça permet aussi de se renouveler aussi. Voilà. Les écrivains sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Alors en fait, ça m'a inquiétée parce qu'on a utilisé un mauvais mot, je trouve, intelligence artificielle. On ne devrait pas utiliser le mot intelligence, on devrait utiliser outil, je sais pas, j'ai pas le mot, mais en tout cas, il y a des gens formidables qui sont capables d'inventer des mots, qui inventent des mots, parce que intelligence artificielle, ça nous met un doute en nous qui n'est pas acceptable. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, j'ai longtemps été, ouais, je passe j'ai vécu cette arrivée et ça m'a fait peur. Moi, je pense que et c'est une mauvaise peur, en fait, du fait aussi parce qu'on appelle ça intelligence artificielle. Je pense que tous ces outils, ils doivent nous permettre en fait, on a peur parce qu'ils vont remplacer l'imaginaire. Moi, je dis non. En fait, ces outils, c'est comme la machine à laver, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils nous aident dans quelque chose, des tâches qui finalement sont des tâches qu'on n'a pas forcément, où il y a pas une valeur ajoutée. En revanche, qu'on redevienne complètement humain et qu'on retrouve l'humain derrière tout ça. Et je pense que il va y avoir une mauvaise période et je suis persuadée qu'on va y revenir parce que sans genre de salon, on se rend compte à quel point la rencontre avec l'humain est importante, est intéressante. On passe des moments formidables, on des fous rires et tout ça, l'intelligence artificielle ne nous la fournira pas. Donc du coup, je pense que c'est une étape difficile, une étape contrariante aussi. Il faut continuer à croire en l'humain et en l'humanité. Laisser l'intelligence artificielle pour des choses, pourquoi pas, mais arrêtons de l'appeler de l'intelligence artificielle, ou trouvons un super nom. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui ont des capacités pour inventer des mots et ouais et ça ne me fait pas peur en soi, mais il faut pas la laisser prendre le pas. Faut pas avoir la fainéantise de dire: «C'est pas grave, on va écrire mon devoir par l'intelligence artificielle». Utiliser pour apprendre, utiliser pour comprendre, utiliser pour aller plus loin, mais ensuite essayer de de donner de soi dans quelque chose et c'est ça qui est important, c'est de donner de soi. Quand on écrit, on donne de soi. Tout à l'heure, je disais à un lecteur, je dis: «Mais je ne connais pas un seul livre qui n'a pas été écrit pour quelqu'un, pour toucher quelqu'un». Quand on prend la plume, quand on commence le premier mot, on veut aller toucher quelqu'un. Quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on connaît pas, mais on veut toucher quelqu'un. Ça reste très humain. L'intelligence artificielle ne peut pas faire ça, elle va toucher personne. Donc elle va répondre à un critère et c'est tout.
Continuons à être humains, ça va être formidable. Je suis persuadée. Voilà. Et si, vas-y. Ça a été?